que sur le côté pari de Free, c'est pas exactement un pari de Free. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ils ont commencé les négociations en avril. On a un peu une lutte de personnalité aussi, puisqu'on a évoqué le nom d'Alain Veil, mais au-dessus d'Alain Veil, il y a Patrick Drahi qui détient Altis. En face, il y a Xavier Niel qui détient Free. Et en résumé, ils sont pas hyper copains les deux, donc ça n'arrange pas, ça fluidifie pas le dialogue, on va dire. Ouais. Et donc, en avril, négociation, ils sont allés jusqu'à appeler le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour faire arbitre. Le machin a échoué. En juillet, ça s'envenime. Le tribunal de grande instance de Paris est saisi et fin juillet, on a eu 2 décisions. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en gros, autorise les chaînes gratuites à demander une rémunération, mais autorise aussi les opérateurs à plus diffuser s'ils ne veulent pas payer. J'ai le texte exact, c'était le 31 juillet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que Free peut, je cite, librement refuser de reprendre les chaînes BFM TV, RMC Découverte et RMC Story et leurs services associés. On n'a pas encore parlé de ce service, on en parlera encore le Catch TV et le replay. Donc ça, c'était pour le CSA. C'était côté CSA. Et côté tribunal de grande instance, il y a une décision du 26 juillet qui dit si Free continue de diffuser sans avoir d'accord avec BFM, on est en violation du droit de la propriété intellectuelle. Donc c'est 100 000 € d'astreinte par jour et par chaîne. C'est-à-dire que si Free n'avait pas coupé le signal, c'était 300 000 €. En gros, en 13,5 jours, il aurait payé les 4 millions. Donc le calcul est vite fait. Il valait mieux couper dans ces cas-là s'il n'y avait pas d'accord.